Écoute, avant même que ta bouche ne formule le cri, avant que ton âme ne se plie sous le poids de la douleur, une réponse a été envoyée. Ne crois pas que tu es venu à cet instant par le simple fruit du hasard ou par l'épuisement de tes dernières forces. Non. Tu as été attiré ici par une convocation divine, par un murmure de l'esprit qui a su trouver la fissure dans le mur de ton angoisse. Une puissance est déjà en mouvement. Une présence a déjà rempli l'espace où tu te trouves. En cet instant précis, le ciel n'est pas une voûte de bronze lointaine et indifférente, il est une tente de miséricorde tendue au-dessus de ta tête, vibrant d'une intention de te restaurer. Ressens-les. Il y a dans l'air une attente, un frémissement, comme la quiétude électrique qui précède l'aube ou l'orage bienfaisant. C'est l'atmosphère du miracle. C'est le silence solennel qui s'installe lorsque le roi entre dans sa chambre d'audience. Tu n'es pas seul avec ta maladie, avec tes pensées enchevêtrées, avec ce diagnostic qui résonne comme une sentence. Tu es dans l'antichambre de ta délivrance. Il est décrété, en cet instant, que le règne de la souffrance a atteint ses limites. Une frontière a été tracée dans le monde invisible, une ligne que l'oppression ne franchira plus. Une parole de vie est sur le point d'être prononcée, une parole si puissante qu'elle a jadis appelé les galaxies à l'existence et tiré Lazare de la poussière du tombeau. Cette même parole est maintenant suspendue au-dessus de toi, prête à se déverser, prête à réécrire l'histoire de tes cellules, de ton cœur et de ton esprit. Lève la tête, même si ton cou est raidi par la peine. Ouvre ton esprit, même si le brouillard de la confusion l'encombre. Prépare-toi à recevoir non pas une aumône, mais un héritage. Prépare-toi à être le théâtre d'une intervention souveraine. Car l'Éternel, le Dieu qui guérit, a tourné son regard vers toi, et son regard n'est pas celui d'un observateur passif, mais celui d'un créateur passionné, prêt à refaçonner son œuvre bien-aimée. L'heure de la supplication est terminée. L'heure de la réception commence. Maintenant. Père de toute éternité, souverain maître de l'univers visible et invisible, toi dont le nom est saint et dont la nature est amour. Je ne viens pas devant toi comme un étranger, mais comme un enfant qui court se réfugier dans les bras de son Père. Je viens au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, le pont parfait entre ma fragilité et ta toute-puissance, le grand prêtre éternel qui présente mes larmes devant ton trône de grâce. Christ miséricordieux, Verbe fait chair, toi qui as marché sur nos routes poussiéreuses, qui as connu la faim, la fatigue et la trahison, tu connais la texture de ma souffrance. Elle n'est pas pour toi une théorie abstraite. Tu as senti le poids de l'angoisse dans le jardin de Gethsémané. Tu as porté sur tes épaules le fardeau des maladies du monde entier sur la croix du calvaire. Par tes meurtrissures, une source de guérison a jailli pour toutes les nations et pour tous les temps, une source qui coule encore aujourd'hui, et je me place maintenant sous son flot purificateur. Esprit Saint, souffle créateur, consolateur divin, toi qui sondes les profondeurs de mon être, bien au-delà de ce que les médecins peuvent voir ou de ce que mes propres mots peuvent exprimer. C'est toi qui gémis en moi avec des soupirs inexprimables, transformant ma douleur confuse en une prière parfaite que le Père peut entendre. Je m'ouvre entièrement à ton action. Je te donne la permission d'aller dans les recoins les plus sombres, les plus secrets, les plus douloureux de mon existence pour y apporter la lumière, l'ordre et la vie. Je te prie d'abord, ô médecin des âmes, pour la guérison de mon esprit. Libère-moi du labyrinthe de mes pensées obsessionnelles.
de ce carrousel incessant qui rejoue les mêmes peurs, les mêmes regrets, les mêmes scénarios catastrophes. Je te demande de briser la tyrannie de l'anxiété chronique, ce poids invisible qui m'écrase la poitrine et vole mon souffle. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, vienne monter la garde autour de mon cœur et de mes pensées. Je dépose à tes pieds chaque traumatisme, chaque souvenir qui hante le silence de mes nuits. Les paroles qui ont été des poignards, les images qui se sont gravées dans ma mémoire comme des cicatrices brûlantes, les échecs qui murmurent à mon âme qu'elle est indigne. Prends-les, Seigneur. Lave ma mémoire avec le sang précieux de l'agneau. Là où il y a des souvenirs de honte, inscris ton pardon. Là où il y a des souvenirs d'abandon, révèle ta fidélité indéfectible. Là où il y a des souvenirs de peur, grave la certitude de ta protection. Je te demande de dissiper le brouillard cérébral, cette confusion qui m'empêche de penser clairement, de prendre des décisions, de me souvenir de tes promesses. Restaure en moi une intelligence vive, une pensée alignée sur la vérité, la beauté et l'espérance. Que mon esprit ne soit plus un champ de bataille, mais un jardin paisible où tes paroles de vie peuvent prendre racine et porter du fruit. Ensuite, ô restaurateur des cœurs brisés, je te présente mon cœur et mes émotions. Tu vois les fissures, les blessures profondes laissées par la trahison, le rejet, l'indifférence. Tu vois les murs que j'ai construits pour me protéger, mais qui sont devenus une prison de solitude. Fais fondre ces murs de glace par la chaleur de ton amour inconditionnel. Je te prie pour la dissolution de toute amertume, de ce poison lent qui durcit mes artères spirituelles. Arrache de moi la racine du ressentiment, cette encre lourde qui me maintient enchaîné au passé et aux personnes qui m'ont fait du mal. Donne-moi la grâce surnaturelle de pardonner, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu m'as pardonné le premier et que je refuse de rester plus longtemps captif. Remplis le vide laissé par la solitude de ta présence palpable. Sois pour moi l'ami qui ne trahit jamais, le confident qui écoute sans juger, l'amour qui comble tous les manques. Restaure en moi la capacité de faire confiance, la capacité d'aimer à nouveau sans peur d'être blessé. Guéris ma capacité à ressentir la joie, une joie simple et pure qui ne dépend pas des circonstances. Rouvre les fontaines de l'émerveillement dans mon âme. Permets-moi de voir à nouveau la beauté dans les petites choses, de rire d'un rire franc et libéré, de ressentir la chaleur d'une émotion saine sans qu'elle soit immédiatement étouffée par la tristesse ou l'appréhension. Je te demande une transplantation spirituelle. Enlève mon cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair, un cœur tendre et vivant qui bat au rythme de ton propre cœur. Et maintenant, berger de ma vie, créateur de mon corps, je te présente ce temple physique que tu as formé avec tant de sagesse et d'amour. Je me tiens sur ta parole qui déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et je te demande d'envoyer maintenant ton esprit de vie pour visiter, purifier et guérir chaque partie de cet édifice. Je commence par le centre de commandement, mon cerveau. Seigneur, je prie pour chaque neurone, chaque synapse, chaque connexion électrique. Là où il y a un court-circuit, un désordre, une dégénérescence, je commande, en ton nom, la restauration divine. Que la symphonie parfaite de la pensée, de la mémoire et de la fonction motrice soit rétablie. Apaise le système nerveux, calme les nerfs à vif, éteins les feux de la douleur neuropathique. Que ton shalom envahisse chaque fibre nerveuse. Je prie pour mes yeux, qu'ils voient clair, non seulement physiquement, mais spirituellement.
Guéris toute affection, toute pression, toute dégénérescence. Qu'il puisse contempler à nouveau la splendeur de ta création. Je prie pour mes oreilles. Qu'elles s'ouvrent au son de la vie, à la musique, aux voix de ceux que j'aime et surtout qu'elles soient attentives à ta voix. Guéris toute surdité, tout acouphène, tout trouble de l'équilibre. Je prie pour ma bouche, ma gorge, mes cordes vocales. Guéris toute inflammation, toute difficulté à parler ou à avaler. Que ma bouche puisse à nouveau proclamer tes louanges avec force. Je descends maintenant vers le système respiratoire. Ô souffle de vie, souffle sur mes poumons. Purifie chaque alvéole. Expulse toute infection, toute obstruction, toute inflammation. Que je puisse respirer profondément et librement, que chaque inspiration soit une inspiration de ta vie et chaque expiration un rejet de la maladie. Je prie pour mon cœur, ce muscle vaillant. Fortifie-le, Seigneur. Régularise ses battements. Nettoie les artères qui l'alimentent, dissout toute plaque, tout caillot. Que mon cœur pompe avec vigueur et constance. Je prie pour mon sang. Par la puissance du sang de Jésus qui purifie de tout péché, je déclare que mon sang est purifié de toute toxine, de tout virus, de toute cellule anormale. Que ce fleuve de vie transporte la santé et la vitalité jusqu'à l'extrémité de mon être. Je prie pour mon sang. Purifie chaque alvéole. Je prie pour mon estomac et mes intestins. Calme toute inflammation, toute irritation, toute douleur. Restaure une digestion parfaite et une assimilation optimale des nutriments. Que tout ce qui est toxique soit éliminé. Je prie pour mon foie, ma vésicule biliaire, mon pancréas. Je te demande de les purifier, de les régénérer. Rétablis leur fonctionnement parfait dans la régulation du sucre, des graisses et des toxines. Je prie pour mes reins et ma vessie. Qu'ils filtrent et purifient mon corps avec une efficacité divine. Je commande à toute pierre, toute infection, toute insuffisance de disparaître. Je prie pour mon système immunitaire. Réveille-le, Seigneur, qu'il redevienne cette armée intelligente et puissante que tu as créée. Qu'il reconnaisse et détruise avec une précision parfaite chaque cellule cancéreuse, chaque bactérie, chaque virus envahisseur. Et là où il est hyperactif, attaquant mon propre corps, je lui commande de se calmer et de revenir à son rôle de gardien protecteur. Je prie pour mon système endocrinien, pour chaque glande, que la production de chaque hormone soit parfaitement équilibrée, apportant énergie, stabilité émotionnelle et repos. Je prie pour la structure de mon corps, pour ma colonne vertébrale, ce pilier de vie. Réaligne chaque vertèbre, restaure chaque disque usé, libère chaque nerf pincé. Je commande à la douleur de quitter mon dos, ma nuque, mes lombaires. Je prie pour mes os. Fortifie-les. Guéris toute fracture, toute ostéoporose. Je prie pour la moelle de mes os, qu'elle produise des cellules sanguines saines et vigoureuses. Je prie pour mes articulations, mes épaules, mes coudes, mes poignets, mes hanches, mes genoux, mes chevilles. Je libère sur elles l'huile de guérison du Saint-Esprit. Que toute arthrite, toute inflammation, toute raideur s'en aille. Que la souplesse et le mouvement sans douleur soient restaurés. Je prie pour mes muscles, mes ligaments, mes tendons. Enlève toute tension, toute déchirure, toute douleur chronique comme la fibromyalgie. Renouvelle ma force. Et je descends maintenant au niveau le plus fondamental, au niveau cellulaire.
Au nom de Jésus-Christ, le Verbe par qui toutes choses ont été créées, je m'adresse à chaque cellule de mon corps. Enlève toute tension, toute déchirure, toute douleur chronique comme la fibromyalgie. Je brise sur vous toute parole de malédiction, tout diagnostic négatif, toute information de maladie génétique ou héréditaire. Je vous donne un ordre nouveau. Je vous commande de vous réaligner sur le plan originel et parfait de Dieu pour ma vie. Cellules, rejetez l'information de la maladie, rejetez le désordre, rejetez la mort et recevez maintenant une réinformation divine de santé, de régénération, de vitalité et de perfection. Multipliez-vous selon le modèle de la santé divine. Le ton change maintenant. Je ne demande plus, je déclare. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de tout esprit d'infirmité qui s'est assigné à mon corps. Tu n'as aucun droit, aucune autorité ici. Ce corps est la propriété de Dieu. Je te lie et je t'ordonne de me quitter maintenant et de ne plus jamais revenir. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de maladie prononcée sur ma lignée familiale. Le lien est rompu par le sang de l'agneau. Je marche dans une nouvelle alliance de santé et de vie. Au nom de Jésus, je déclare que la douleur chronique doit cesser. Son emprise est brisée. Mon corps est libéré de son tourment. Au nom de Jésus, je déclare que toute tumeur, tout kyste, toute croissance anormale doit se dessécher à la racine et se dissoudre. Au nom de Jésus, je déclare que toute infection est anéantie par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Je ne l'espère pas, je ne l'attends pas, je la saisis par la foi comme un droit acquis pour moi sur la croix. Elle est à moi. Maintenant. Maintenant, c'est le moment décisif. L'instant où le ciel et la terre se touchent. Je t'invite à devenir un acteur dans ton propre miracle. Ta foi est la main qui se tend pour recevoir le cadeau que Dieu t'offre. Alors, engage-toi avec moi. Ferme les yeux, si tu le peux. Respire profondément. Et vois, par les yeux de ton esprit, une lumière qui commence à poindre au-dessus de toi. Ce n'est pas une lumière ordinaire. C'est une lumière liquide, de la couleur du miel et de l'or pur, la substance même de la gloire de Dieu. Elle est chaude, vivante, pulsante. Vois cette lumière descendre doucement et entrer par le sommet de ta tête. Ressens sa chaleur apaisante se répandre sur ton cuir chevelu, relâchant chaque tension. Elle coule dans ton cerveau, et partout où elle passe, elle illumine, elle répare. Les zones d'ombre de l'anxiété s'évanouissent. Le brouillard de la confusion se lève. Vois cette lumière d'or liquide descendre le long de ta colonne vertébrale, comme une rivière de vie, envoyant des étincelles de guérison dans chaque nerf. Elle atteint la zone de ta douleur. Ne fuis pas la douleur, regarde-la. Et vois la lumière l'entourer, l'infiltrer. Si c'est une inflammation, vois la lumière l'absorber, la refroidir, l'éteindre. Si c'est une tumeur, vois la lumière la désintégrer, la dissoudre particule par particule jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Si c'est un organe qui fonctionne mal, vois la lumière le saturer, le recharger, lui redonner sa couleur et sa vitalité originelle. Fais couler cette rivière de lumière dans tes bras, jusqu'au bout de tes doigts, dans tes jambes, jusqu'à la plante de tes pieds. Ton corps tout entier est maintenant immergé dans cette présence guérissante. Reste là un instant. Baigne-toi dans cette gloire. Maintenant, nous allons sceller cette œuvre par la puissance de la parole confessée.
Ta voix a un pouvoir créateur. Répète ces paroles après moi, à voix haute si tu le peux, ou avec toute la conviction de ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être. Répète, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Répète, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Répète, la vie de Dieu coule en moi, détruisant toute maladie. Répète, la maladie et l'infirmité n'ont aucun pouvoir sur moi. Répète, je suis fort. Je suis en bonne santé. Je suis entier. Répète, j'ai été racheté de la malédiction de la loi. Répète, je marcherai dans la santé divine tous les jours de ma vie. Laisse-moi te raconter une chose. Il y avait un homme dont le champ était mort. La terre était craquelée, dure comme de la pierre. Tous les experts disaient, rien ne poussera plus jamais ici. La terre es maudite. Mais l'homme avait une seule promesse de Dieu, une parole qui disait que son champ refleurirait. Chaque matin, il se levait avant l'aube, marchait sur sa terre stérile et il ne regardait pas la sécheresse. Il fermait les yeux et remerciait Dieu pour la moisson à venir. Ses voisins se moquaient de lui. Ses larmes tombaient sur la terre sèche. Mais ces larmes n'étaient pas des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de foi qui arrosaient la promesse. Et un matin, une minuscule pousse verte a percé la croûte de terre. Puis une autre, et encore une autre. Ce qui était impossible aux yeux des hommes est devenu un champ verdoyant, simplement parce qu'un homme a choisi de croire à la promesse plutôt qu'à la réalité visible. Ta guérison est cette pousse verte. Même si tu ne la sens pas encore pleinement, elle a déjà percé la surface dans le monde de l'esprit. Continue de l'arroser avec ta louange. Et maintenant le calme après la tempête. Le repos après le combat. Le ton de la prière s'adoucit, car l'œuvre est accomplie. Ouvre tes mains, physiquement si tu le peux, ou dans ton esprit. C'est le geste universel du lâcher-prise. Jusqu'à présent, tu as serré les poings sur ta douleur, sur tes questions, sur ton besoin de comprendre. Maintenant, relaxe. Rends à Dieu le contrôle. Rends-lui le calendrier. Rends-lui les comment et les quand. Fais-lui confiance non seulement pour commencer l'œuvre, mais aussi pour la mener à sa perfection. Respire et, en expirant, libère le fardeau de devoir faire quelque chose pour ta guérison. Tu n'as qu'une chose à faire, recevoir et demeurer. Demeurer dans sa présence. Demeurer dans sa paix. Et la gratitude commence à monter. Non pas une gratitude pour ce que tu verras demain, mais une gratitude pour ce qu'il est et ce qu'il a fait maintenant, sur la croix et dans ton cœur en cet instant. Père, nous te remercions. Merci pour ta présence qui est plus réelle que la maladie. Merci pour ta puissance qui est infiniment plus grande que notre faiblesse. Merci pour ta parole qui est la vérité finale. Merci parce que même avant que nous ne voyions le plein accomplissement, nous savons par la foi que l'ordre de guérison a été donné et que l'univers entier conspire pour son exécution. Nous choisissons de te louer au milieu de la bataille, sachant que la victoire est déjà assurée en Christ. Que la paix de Dieu, qui défie toute explication et toute circonstance, descende maintenant sur toi comme une douce couverture. Qu'elle enveloppe ton esprit agité et calme ton cœur battant. Merci parce que même avant que nous ne voyions le plein accomplissement, nous savons par la foi que l'ordre de guérison a été donné et que l'univers entier conspire pour son exécution. Nous choisissons de te louer au milieu de la bataille, sachant que la victoire est déjà assurée en Christ.
qu'elle soit un baume sur chaque parcelle de ton être. Je te bénis au nom du Saint-Esprit, le Consolateur et le Guide, qui demeure en toi comme un sceau de la promesse accomplie. Je te bénis au nom du Fils, Jésus-Christ, le Sauveur et le Guérisseur, dont le sang te couvre et te protège. Que les anges de Dieu campent autour de ton lit et veillent sur toi. Que ton sommeil cette nuit soit profond, réparateur et libre de tout cauchemar. Que ton réveil soit marqué non par le souvenir de la douleur, mais par la conscience nouvelle de la vie divine qui court en toi. Qu'elle remplisse ta maison, qu'elle touche tes proches, qu'elle sanctifie l'atmosphère même de l'endroit où tu vis. Que ta demeure devienne un havre de paix, un lieu où la présence de Dieu est si tangible que toute maladie et toute oppression doivent fuir. Sors de ce moment de prière, non pas comme quelqu'un qui espère être guéri, mais comme quelqu'un qui est en train d'être guéri, comme quelqu'un qui a déjà reçu le titre de propriété de sa restauration complète. Va et marche dans l'intégrité de ton miracle. Amen.